Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien en ce vendredi 9 mai 2025. J'espère que vous avez passé un bon 8 mai. Pour ceux qui ne travaillaient pas, vous avez pu profiter un petit peu pour vous reposer. Peut-être qu'il y en a qui font le pont, donc ils ont un très très long week-end. C'est souvent les week-ends où on part pour 4 jours. Donc le soleil est là, mais les températures sont assez fraîches. Mais bon, je ne vais pas vous faire Madame Météo, hein. Alors, moi, je vous retrouve pour vous faire une petite guidance avec le petit Lenormand pour savoir qu'est-ce que je peux vous annoncer comme message. Je ne porte aucune attention. Vous prenez ceux qui vous parlent, ceux qui résonnent, ceux qui ne parlent pas, ceux qui ne résonnent pas, vous ne prenez pas, vous laissez. C'est-à-dire que le message n'est pas pour vous, ça ne sert à rien de forcer. Allez, je commence tout de suite. Alors, on parle de personnes qui peuvent être soucieux, contrariées par rapport à une situation, une personne qui se font du mouron, quelque chose qui les grignote de l'intérieur, quelque chose qui ronge par rapport à une décision que vous devez prendre, un chemin, une direction. Peut-être que vous êtes soucieux par rapport à une situation ou une personne où on vous demande de prendre une décision, un choix. Et cela vous émerge énormément de tracas. Ouais, il y en a qui peuvent avoir du mal à dormir par rapport à cette décision. Vous avez plusieurs choix, hein, il y a plusieurs directions, mais vous ne savez pas laquelle prendre. Et vous êtes en réflexion justement là-dessus. On peut me parler par rapport à un homme qui a une décision à prendre par rapport à une situation ou une personne. Si ce n'est pas un homme pour vous, messieurs, c'est une femme. Soit c'est un homme qui a une décision à prendre par rapport à une femme ou une situation, ou alors une femme qui a une décision à prendre concernant un homme. Ok. Il y a plusieurs possibilités quand même dans cette situation-là, hein. Et je pense qu'une fois que vous aurez pris cette décision, vous vous sentirez libéré, hein, parce que en fait, c'est des énergies qui sont assez pesantes pour certaines personnes. Oula, alors on parle de cercueil. Le cercueil, c'est quelque chose il faut aller chercher en profondeur à l'intérieur de soi par rapport à quelque chose, peut-être des peurs par rapport à cette décision. Vous manquez de stabilité, vous manquez d'ancrage, vous avez du mal à vous centrer par rapport à ce choix-là qu'il y a à prendre. On me dit qu'avec le cercueil, il faut aller puiser à l'intérieur de vous. Ouais, on voit que vous êtes bloqué, hein. Il y a du blocage par rapport à une situation, hein, une relation, ou une personne, homme ou femme, peu importe, ça vous inversez par rapport à votre situation. On me dit qu'il y a des démarches qui vont être prises. Enfin, il y a des démarches qui vont se faire. Peut-être des écrits, peut-être des communications. Excusez-moi. Peut-être des communications ou peut-être des écrits. Peut-être pour débloquer la situation, hein, par rapport à cette décision que vous avez à devoir prendre. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Il y en a qui se retrouvent vraiment bloqués, hein. On dirait qu'ils ont l'impression d'être face à une montagne. Sauf que la montagne, elle est surmontable, elle n'est pas insurmontable, hein. On arrive à passer de l'autre côté de la colline, on va dire. Ouais, c'est quelque chose qui vous stresse, hein, beaucoup, hein. On parle de votre santé, là, quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Vous avez envie de faire une démarche, mais vous ne savez pas trop si vous devez la faire. On parle de stress, d'angoisse, d'insomnie, on parle de tracas, votre santé est quand même touchée, hein, par rapport à une décision. Va falloir la prendre, cette décision, pour vous sortir de cet état émotionnel, parce que c'est assez quand même pesant, hein. On parle que vous êtes dans une situation assez floue, vous nagez dans des eaux troubles, vous avez vraiment du mal à avoir la clarté, hein, dans une situation ou avec une personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Là, il y en a trop. Ouais, il y en a qui vont donner des nouvelles, il y en a qui vont faire des démarches parce que en fait, ça devient trop lourd en fait à porter ça. On me parle que vous allez certainement revoir une personne ou aller vous rendre dans un endroit public
pour peut-être clarifier une situation. En tout cas, vous allez sortir de votre cage là. Ouais. Vous allez sortir de votre cage, de votre blocage. Vous en avez besoin. Ok, allez, encore 2 s'il vous plaît. Ok, on parle afin d'amener un renouveau dans une situation ou avec une personne, quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable, aéré, épuré. Et c'est lors de cette entrevue qu'il y aura avec une personne ou plusieurs personnes, mais en tout cas, il y a une sortie ou il y a une rencontre à venir dans un endroit public, mais assez fermé. Il peut y avoir du monde autour de vous, mais vous êtes dans un endroit isolé. Ok, on me dit que ouais, c'est quelque chose qui peut vous contrarier. Ouais, avec le serpent. Contrarié, c'est quelque chose qui est sur le point d'arriver, mais voilà, c'est un peu caché, vous savez pas trop. Ouais. On parle de communication abondante, donc il y a bien des discussions à avoir par rapport à une personne ou une situation pour prendre une décision par rapport à des démarches ou des écrits que vous allez devoir faire pour sortir de votre isolement. Là, vous allez sortir de votre cage, de votre contrariété, vous avez puisé à l'intérieur de vous peut-être un temps de réflexion, il y a une stabilité, il y a un manque de stabilité par rapport à un blocage. On dit qu'il y a un renouveau à venir et ça passe par la communication. Il peut y avoir eu une rupture ou une interruption d'une situation. Mais cette rupture ou cette interruption de cette situation-là a permis de faire avancer certaines choses. Ok, on me parle que vous pouvez être en face d'une personne assez têtue, assez bornée, quelqu'un qui est caractère assez vif, d'accord. On parle d'un renouveau, de nouveaux projets à venir. On me dit aussi qu'il faut garder force et courage par rapport à cette situation pour amener un nouveau départ, quelque chose qui va vous faire plaisir. Ouais, quelque chose qui va vous faire plaisir. Il y a le soleil, donc il y a plus d'apaisement là, hein. Il y a de l'apaisement, ok. On me dit qu'il faut aller vers l'opportunité qui se présente à vous par rapport à cette décision-là. Ok. Allez, je vais prendre juste quelques cartes pour le tirage. Je vais faire juste pour le tirage sentimental. Un petit sentimental là, avec l'Astro Crush. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour le sentimental, s'il vous plaît, mes petits guides? Alors, on me parle d'une personne qui a un manque de confiance en soi par rapport à une situation sentimentale. Quelqu'un qui aimerait prendre contact avec vous, vous écrire, mais il y a un manque de confiance en soi. Ou alors vous aimeriez écrire à une personne, mais vous saisissez le message, mais il n'y a pas d'envoi. Ok. Vous avez peut-être des peurs. Vous savez peut-être pas trop ce que la personne en face va répondre, ou alors la personne en face ne sait pas ce que vous allez lui répondre, ou elle ou lui, hein, vous inversez. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Ouais, vous voyez, il y a de l'hésitation. Hein. Il y a quelqu'un ou vous, hein, qui avait envie d'écrire à une personne. Il y a de l'hésitation, il y a de la réflexion. Je le fais pas. J'y vais pas. Ça vous met dans une certaine incertitude. Il peut y avoir aussi un manque de maturité dans cette situation-là, c'est-à-dire que l'immaturité, ça ne veut pas dire que c'est une personne qui est un peu enfantin. Ça veut dire que par rapport à la situation et l'hésitation d'envoyer une correspondance à une personne ou même vous, vous n'êtes pas sûr de vous, donc ça fait comme si vous étiez un peu immature par rapport à la situation, à la place d'aller dans l'action, quoi. Ouais. On vous dit que pourtant c'est une personne en face de vous, où il y a de l'amour, amitié. D'accord? Ça peut être une personne que vous estimez beaucoup dans votre vie au niveau amical, quelqu'un de proche au niveau amitié. Peut-être que vous avez des choses à lui annoncer, à lui dire, mais vous êtes dans la peur, vous hésitez parce que vous manquez de confiance, vous savez pas. Peut-être qu'il y a un amour qui émerge d'une amitié et
Et du coup, vous avez du mal à prendre votre courage à deux mains, ou la personne en face a du mal à prendre son courage à deux mains, bien sûr. Ok. On me dit que c'est une personne qui fait partie de votre passé, donc ça peut être une personne qui est déjà existante au niveau de l'amitié, ou une personne qui revient peut-être pour une amitié, reconstruire une amitié ou quelque chose comme ça. En tout cas, on me dit que c'est une personne qui fait partie du passé, hein, qui peut-être a des secrets, des révélations à vous annoncer, peut-être qu'il y a plus que de l'amitié, et le fait de je me lance pas, bah, ça fait hésiter. On me dit que c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre par le passé par rapport à vous, mais en fait peut-être que la situation s'est arrêtée qu'une histoire d'amitié et ça n'a pas été plus loin. Et peut-être qu'elle a envie de se lancer et de vous déclarer sa flamme. Allez, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui, dans le futur, malgré ce manque de confiance en soi et cette hésitation à vous écrire, en tout cas, elle l'envisage. Hein. Elle l'envisage. Ça va ouais, c'est quelqu'un qui peut être timide, réservé, quelqu'un qui ne sait pas trop comment s'exprimer. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu maladroit dans la façon de dire les choses, donc c'est pas forcément bien interprété. Donc voilà, c'est quelqu'un qui hésite, qui ne sait pas trop. Hein. Allez, je vais prendre ces deux dernières là. Ok, on parle qu'entre vous et cette personne-là, il y a eu un éloignement malgré un coup de foudre réciproque. Et ça peut être une personne qui a peur de l'engagement, hein. Ouais, qui a peur de l'engagement, mais qui aimerait quand même partager quelque chose avec vous parce que vous l'attirez physiquement et mentalement. Mais c'est quelqu'un qui porte un masque, hein. C'est quelqu'un qui ne dit pas les choses, qui garde les choses pour lui parce qu'il est timide, il est réservé, il hésite. C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement parce que peut-être que dans le passé, c'est quelqu'un qui a souffert. On dit que c'est une personne où vous lui manquez, où il vous manque, ou elle vous manque, hein, vous inversez. Malgré cette attirance qu'il a ou qu'elle a pour vous, ou que vous avez pour elle, il y a un moment de partage qui arrive. Hein. C'est quelqu'un qui va le faire, hein, qui va passer à l'action pour moi. Avec la carte du futur, ouais, c'est quelqu'un qui a eu besoin peut-être de réfléchir parce qu'il y a peut-être un lien entre vous assez fort, assez quelque chose que peut-être cette personne n'a jamais ressenti auparavant ou vous n'avez jamais ressenti auparavant. On me dit que c'est une personne où il y aura des nouvelles, hein, donc il y aura des discussions. Il y aura des discussions, des échanges. Il va prendre ou elle va prendre le risque de vous écrire parce qu'en fait, cette situation-là, ça pèse, quoi. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye!